Cette semaine à TVL Info, un don de 20 000 $ pour les soins de santé, des cégepiens initiés à la politique municipale, showbiz en mode nostalgie. Atteint d'un cancer du poumon stade 4, Pierre Bouchard de Forestville en passe des heures dans les hôpitaux de la région. Reconnaissant des bons soins qu'il reçoit, il redonne 20 000 $ à la Fondation de la santé et des services sociaux de la Manicouagan. Le Forestvilllois souligne le travail exceptionnel de ceux et celles qu'il surnomme ses petites abeilles, soit les infirmières et les médecins. Selon ses observations, il manque beaucoup d'équipements dans les hôpitaux et il y a des réparations à faire. Il s'inquiète sur l'avenir de l'hôpital si aucun argent n'y est investi. Pierre Bouchard effectue ses traitements de chimiothérapie à Bécomo depuis 13 mois. À toutes les fois, il reçoit un service exemplaire. Il dit même aimer la nourriture qui est servie, contrairement à la pensée populaire. Le donateur veut démontrer qu'il n'y a pas que du négatif qui se passe à l'hôpital, mais qu'il y a bel et bien de belles histoires comme la sienne. Pour faire son don, M. Bouchard a contacté la directrice générale de la Fondation de la santé et des services sociaux de la Manicouagan, qui améliore les soins de santé offerts de Sacré-Cœur à Trinité. Elle couvre donc la Haute-Côte-Nord et la Manicouagan. Pour Chantal Asselin, il s'agit d'un deuxième don d'envergure en moins d'un mois. Elle était émue de voir l'élan de générosité de Pierre Bouchard. Le Forestvillois a pu décider à quelle fin sera utilisé son argent. Il servira entre autres à l'achat de plusieurs équipements, dont un Doppler artériel pour le bloc opératoire, un argon pour endoscopie, une caméra endoscopique. De plus, un équipement sera spécialement acheté pour le CLSC de Forestville. M. Bouchard a été diagnostiqué il y a 13 mois, mais il se doute depuis 1 an et demi qu'il est atteint du cancer. Même s'il manquait de souffle, il n'a pas été consulté rapidement. C'est au mois de janvier 2024 qu'il consulte et qu'il apprend qu'il souffre du cancer du poumon. À partir de ce moment, s'enchaînent les traitements de radiologie à Chicoutimi et de chimiothérapie à Bécomo. Le retraité de 68 ans n'avait jamais été malade de sa vie. Il tient à remercier tous les membres du personnel qui l'aident à passer à travers cette épreuve, sans nommer de nom puisqu'il a peur d'en oublier. M. Bouchard n'a pas demandé l'anonymat car il veut inciter ses amis, connaissances ou tout autre citoyen qui en sera inspiré à faire la même chose. Des étudiants en sciences humaines au cégep de Forestville, attachés au cégep de Chicoutimi, apprennent le b.a.-ba de la politique municipale, pas seulement en classe, mais sur le terrain aussi. Ils ont assisté le 11 février à la séance municipale de Forestville, lors de laquelle ils ont pu voir de près le fonctionnement appris en classe. Comme l'explique l'enseignant en sciences politiques Gervais Lessard, il s'agit d'un cours qui s'appelle « Expérience pratique en sciences politiques » dans le cadre de diplôme d'études collégiales en sciences humaines. L'idée de ce cours, c'est de mettre les étudiants sur le terrain. La formation a été créée de A à Z par M. Lessard avec l'aide d'une conseillère pédagogique. La démocratie municipale étant la plus accessible et près des jeunes, elle a été ciblée par le professeur. Il a pensé que ce serait pertinent d'aller observer des élus municipaux, observer comment ça se déroule dans les moindres détails pour aller un peu plus loin que ce qu'on fait dans les livres, pour que ça soit plutôt pratique que théorique. En plus de faire partie de l'Assemblée municipale, les 6 élèves ont reçu en classe la mairesse de Forestville, Micheline Anctil, et la directrice générale, Dominique Tremblay. Ils ont pu en apprendre davantage sur les côtés politiques et administratifs d'une municipalité. On a passé un bon moment en classe. C'était trop court, on n'a pas eu le temps de parler de tout, mais on a essayé quand même de résumer un petit peu les choses. C'est avec grand plaisir qu'on le fait. J'espère qu'on leur transmet un peu comment ça marche, mais qu'on leur transmet que c'est aussi... C'est agréable, la politique. On est une belle équipe, on travaille ensemble. On voit beaucoup de choses qui concernent nos étudiants, nos citoyens au quotidien. Que ce soit en loisirs, vous avez vu tantôt tous les sujets. Fait qu'on puisse témoigner de ça, mais tant mieux. Minimalement, ils vont mieux comprendre la politique municipale. Puis en plus, si ça leur donne le goût de s'impliquer, bravo. L'élu espère avoir transmis le fonctionnement d'un conseil municipal, mais aussi la joie d'y contribuer. Les étudiants étaient bien préparés à la visite des 2 invités. Très agréable. On a eu un bel échange, effectivement. Ils étaient préparés, d'ailleurs, avant aussi notre arrivée, parce qu'en classe, il y a la préparation. Donc, ils savaient quand même beaucoup de choses déjà. On a plus parlé de comment on applique ça, les règlements et tous les champs de compétences et les élections et tout ça.
Ce n'est pas la première fois que des cégepiens foresvillois sont amenés au conseil municipal, mais cette fois, la réflexion va plus loin. Un total de 45 heures est consacré à cet apprentissage. Gabriel Lacasse, un des 6 étudiants, en est à son 3e cours en sciences politiques, mais il a tout de même appris beaucoup cette session. L'élève de 19 ans qui souhaite devenir enseignant en histoire a apprécié la rencontre avec la mairesse. La troupe Showbiz de Bécomo a créé un spectacle sur mesure pour célébrer son 20e anniversaire. Du 12 au 15 février, 5 représentations ont été présentées au public et la nostalgie était au rendez-vous. La télévision du littoral était sur place. Voici notre reportage. C'est dans une ambiance de nostalgie qu'une panoplie de chanteurs de la troupe Showbiz se sont à nouveau réunis sur scène à Bécomo pour un spectacle soulignant son 20e anniversaire. Les Bécomois ont dansé, mais se sont aussi rappelés de beaux moments. Showbiz, c'est une histoire de famille, s'est exclamé sur scène Simon Philibert, producteur du spectacle et chanteur. Du 12 au 15 février, à l'Hôtel Le Manoir de Bécomo, des artistes qui ont chanté à différentes époques dans les productions de la troupe Showbiz sont montés sur scène pour ce spectacle rempli de nostalgie. La première chanson, Fever de Little Willie John, a permis de mettre la table pour ce qui s'en venait. Après que se soient enchaînés des succès comme Crazy Little Thing Called Love de Queen et Sway de Michael Bublé, le chanteur Jordan Lévesque a offert une belle version de L'Amanique de Georges Dor en hommage à la région. Il y a eu aussi des moments plus touchants comme les prestations des chansons Entre l'ombre et la lumière, L'essentiel et Je ne suis qu'une chanson. Simon Philibert a également annoncé un des moments les plus émotifs de la soirée, une chanson marquante dans l'histoire de Showbiz, Tu es mon autre. Le titre de Lara Fabian et Morane a été interprété par 2 duos plutôt qu'un, ce qui a donné lieu à un moment vibrant. Le spectacle s'est terminé avec un mélange de grands succès rock, juste avant un rappel de One Hit Wonder qui a conclu la soirée. Selon l'animateur, la troupe possédait un grand catalogue de chansons. Il a donc été difficile de faire des choix, car chaque bloc et chaque chanson a son histoire. Il était toutefois confiant que les spectateurs auraient du plaisir. Ce spectacle 20e anniversaire a également permis aux membres de la troupe de se retrouver le temps de quelques chansons. Près de 1000 billets ont été vendus pour les 5 représentations. Showbiz se réjouit de ce succès et dit à bientôt à ses admirateurs. La Côte-Nord pourrait bientôt faire face à une menace sanitaire inattendue avec une surabondance de renards arctiques potentiellement porteurs de la rage. C'est du moins l'avertissement lancé par le Dr Claudette Vien, médecin conseil en maladies infectieuses au CIS de la Côte-Nord, qui tire la sonnette d'alarme sur la situation. Selon la Dr Vien, les dernières observations montrent que ces animaux pourraient migrer vers la région d'ici peu. Des cas ont d'ailleurs été observés dans les dernières semaines. Depuis janvier, 3 cadrages ont été confirmés chez un renard arctique, un renard roux et un chien dans les communautés nordiques, confirme-t-elle. Cette transmission inquiète les autorités, d'autant plus que plusieurs autres cas suspects ont été répertoriés. La rage est un virus qui se transmet par la salive, le contact avec le sang ou le liquide céphalorachidien d'un animal infecté. Cela signifie que l'infection peut survivre non seulement par une morsure, mais aussi par une griffure ou par d'autres fluides corporels d'un animal contagieux. Or, la plupart des humains ne sont pas immunisés, puisque le vaccin est coûteux et non obligatoire. Dr Vien demande aux citoyens d'éviter tout contact avec les animaux sauvages et de signaler tout comportement anormal chez eux. La migration des renards arctiques pourrait entraîner une contamination des renards roux, qui à leur tour infecteraient d'autres animaux, notamment les chiens errants. De plus, le transport d'animaux issus de ces régions vers l'ensemble du Québec augmente les risques de propagation. Il y a des chiots nordiques qui sont envoyés partout à travers le Québec, indique la Dr Claudette Vien, en expliquant qu'ils pourraient être porteurs du virus. La médecin conseil rappelle que des cas de rage humaine ont été observés au Canada ces dernières années. Le dernier cas déclaré au Québec remonte à l'an 2000, un enfant qui a contracté la maladie. Et depuis, il y a eu des cas en Colombie-Britannique en 2003 et en 2019, en Alberta en 2007 et plus récemment en Ontario en octobre 2024 avec un contact de chauve-souris. Tous en sont décédés. Du côté animal, la rage continue de circuler. En 2024, un raton laveur porteur de la rage a été retrouvé à la frontière du Québec, ce qui a mené à une vaste campagne d'épandage d'appâts vaccinaux en 2023 et d'autres ratons laveurs infectés ont été détectés, indique la spécialiste.
Sur la Côte-Nord, les derniers cas confirmés de rage animale remontent à environ 2012. Il s'agit de 2 renards et d'un chien à Kaniapisco et d'un renard en Mincani. C'est le franciscain Pierre Charland, âgé de 62 ans et actuellement ministre provincial de la province franciscaine du Saint-Esprit au Canada, qui succède à Monseigneur Jean-Pierre Blais comme évêque du diocèse de Baie-Comeau. Monseigneur Blais avait remis sa démission au pape François au printemps 2024 avant de célébrer ses 75 ans, âge à laquelle les évêques sont obligés de prendre leur retraite selon le droit canonique. Le pape a donc accepté la renonciation de l'évêque du diocèse de Baie-Comeau puisqu'un successeur a été trouvé. La nouvelle a été annoncée le 18 février alors que le pape est toujours hospitalisé. Le nouveau venu à la tête du diocèse de Baie-Comeau est né le 20 décembre 1962 à North Bay, en Ontario. Monseigneur Charland a fait sa première profession de vœux au sein de l'Ordre des frères mineurs franciscains en 91 à La Chute, au Québec, et sa profession perpétuelle le 12 mai 1996. Il a été ordonné diacre le 7 octobre 2011 à la paroisse Saint-François d'Assise à Montréal. Le 22 juin 2012, il a été ordonné prêtre à la chapelle franciscaine de Montréal par Monseigneur Christian Lépine. En 2018, il a été nommé premier ministre provincial de la nouvelle province du Saint-Esprit au Canada et a été reconduit dans cette fonction en 2022. Aujourd'hui, il devient le 8e évêque de la Côte-Nord. Monseigneur Jean-Pierre Blais a été nommé évêque du diocèse de Baie-Comeau en 2008. Sa fin de carrière s'est avérée plutôt abrupte puisque son nom est apparu dans un tableau des victimes en provenance de l'action collective menée contre l'archidiocèse de Québec. Depuis le 1er décembre 2022, après le dévoilement des accusations, l'évêque n'a plus fait d'apparition publique. Même s'il a nié formellement les faits qui lui sont reprochés, Monseigneur Blais a dû se mettre à l'écart jusqu'à sa démission. La Conférence des évêques catholiques du Canada rappelle tout de même que tout au long de son ministère épiscopal, il a grandement contribué à l'éducation, à la pastorale et à l'œcuménisme au niveau provincial et national. Du 14 au 16 mars, les Manicouas sont invités à sortir leur habit de neige pour la première édition de l'hivernal au grand air. Chaque jour, l'événement changera de lieu pour proposer différentes ambiances et thématiques au public. Le coup d'envoi du festival hivernal se tiendra au Centre sportif Alcoa en collaboration avec le tournoi Molson Jules Guy. Les Chicken Wings, un quatuor bécomois, offrira une performance musicale dans le cadre de la soirée festive du tournoi. La deuxième soirée est prévue du côté de la place aux Trives. Elle sera lancée avec le bécomois DJ Boubou pour réchauffer les gens présents. LBA Band, dont fait partie la Forestvilleoise Audrey Bouchard, et la Grand-Messe, un groupe hommage aux Cowboys fringants, poursuivront les festivités extérieures. La soirée sera clôturée par le DJ québécois Domino. Des billets sont déjà en vente pour cette journée au coût de 35 $ sur le site Internet d'Au Grand Air. Ce tarif est valide pour les 6 ans et plus. L'accès à l'événement est gratuit pour les 5 ans et moins. L'accès au site se fera du côté de la rue Bossé. Une portion du stationnement 24 heures de la place aux Trives sera fermée pour l'occasion. Enfin, la dernière journée de l'événement aura lieu sur la galerie extérieure du Mont-Tibasse. Une ambiance après-ski avec DJ sera proposée au public. L'accès à cette activité sera gratuit. C'est ce qui met fin à ce bulletin d'information. À la semaine prochaine!